Seigneur. Acclame très fort notre Dieu. Est-ce qu'il mérite tes acclamations? Est-ce qu'il mérite les acclamations? Acclame très très fort notre Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Je dis que le Seigneur te bénisse. Alors tu es heureux, toi qui es là ce matin. Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont voulu aussi être là. Mais la grâce ne leur était pas accordée. Mais Dieu t'a fait grâce ce matin de se réveiller en bonne santé. Amen. Il y a de ceux-là qui se sont réveillés comme toi, mais qui ne sont pas en bonne santé. Ils ont désiré aussi être à l'église pour louer Dieu, mais la bonne santé ne leur a pas été accordée. Mais toi, ce matin, le Seigneur t'a fait grâce. Voilà pourquoi acclame-lui encore très très fort. Pousse aussi des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous allons lui rendre grâce, bien-aimé. Fermons nos yeux. Nous allons prier à Dieu. Nous allons l'élever encore ce matin parce qu'il nous a fait du bien. Tu as vécu sa grâce, bien-aimé, durant toute la semaine. Et ce matin, je veux que tu répondes ton cœur devant lui pour lui dire merci de tout ce qu'il a accompli dans ta vie, dans ta famille, pendant cette semaine, bien-aimé. Et ce matin, qui t'a accordé encore cette grâce d'être là pour écouter sa parole. Voilà pourquoi nous allons l'élever. Et après, nous allons encore se recommander entre ses saintes mains pour la grâce qu'il nous a accordée. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Élève ta voix, bien-aimée, prie à Dieu. Adore-lui, car il mérite. Il mérite, bien-aimé, ce matin d'être élevé. Car c'est lui qui a ordonné au soleil de se lever. C'est lui qui nous a accordé encore le souffle de vie, l'être et le mouvement. Cela provient de lui, bien-aimé. Alors bénis-lui.
nabika lolenge nyonso ponanga nayemba ngolu nabika lolenge nyonso nabinanga ngolu nayemba ngolu ngolu Meningalelo na la vinanga Golue Nayemba Golue Pakumalamu na betaseo Golue Nayemba Golue Nayemba Golue Meningalelo Golue Nayemba Golue Nayemba Golue Yansambe na la vinanga Golue Oui. Seigneur, nous voici encore ce matin. Le peuple que tu as racheté par ton sang. Pour t'adorer et te célébrer. Oui, Seigneur, c'est à cause de cela que nous sommes là ce matin. Laisse que la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui le mérites. Car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a accepté de s'humilier afin que nous nous soyons rachetés. Alors pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te célébrer, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie à notre égard? À la croix, tu as dit tout est accompli. Tout est accompli, Seigneur. C'était à cause de nous que tu l'as accompli. Tu as accepté de mourir et ressusciter afin que nous ayons la vie. Et aujourd'hui, nous avons cette vie. Voilà pourquoi nous la manifestons devant toi pour te célébrer. Parce que David a dit, ce ne sont pas des morts, ni ceux qui descendent dans le séjour des morts qui te louent, mais des vivants, Seigneur. Des vivants tels que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas manquer des mots, parce que nous nous sommes vivants. Alors reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations de ton peuple ce matin, parce que tu le mérites bien. Toi qui es assis sur le trône, dont tout genou doit fléchir et toute langue doivent confesser que tu es Seigneur. Alors laisse que l'occasion que tu nous as accordée ce matin soit bénéfique pour nous. Alors nous demandons à toi de prendre place. Règne au Seigneur. Règne au milieu de nous. Toi qui es si terrible à la grande assemblée des saints, prends encore le contrôle de ce moment, du début jusqu'à la fin. Nous voulons que tu sois le seul maître et le seul roi au milieu de nous. Bénis ce moment et fais en sorte que mon frère et ma soeur qui sont approchés en ce lieu ne retournent pas à main vide, mais accorde ce que tu as prévu ce matin pour lui. Par la parole, Seigneur, accomplis encore des miracles et des prodiges ce matin. Que ta parole soit encore une consolation pour chacun de nous, car ta parole le dit.
Et c'est par la consolation qui donne les Écritures. Et je prie ce matin que ta parole console mon frère, que ta parole console ma soeur, qui est dans le chagrin ce matin, Seigneur. Guéris encore, éternel Dieu de gloire, les maux qui sont dans ton peuple. Donne encore ce qui est nécessaire pour nous. Alors je te demande de prendre le contrôle. Parle encore ton peuple, Seigneur, du haut de ton trône. Nous voulons que chacun de nous saisisse encore ta pensée ce matin. Ouvre encore l'intelligence. Dispose l'entendement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame encore très fort notre Dieu. Acclame notre Dieu. Alléluia. Alors on se salue. Salut ton frère, salut ta soeur. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir pour un instant. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là ce matin, et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien. Et moi aussi, je me porte bien. Je te salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, sens-toi à l'aise maintenant dans la présence de Dieu. Ne t'inquiète pas de ce qui te tourmente là. Le Seigneur t'accordera la solution. Mais si seulement tu le crois. Amen. Amen. Parce que quand on s'approche de la présence de Dieu, il faut avoir toujours la foi. Amen. Amen. Mais si tu t'approches sans la foi, rassure-toi, mon frère, ma soeur, tu ne trouveras rien auprès de Dieu. Parce que pour que Dieu te touche, il faut qu'il y ait la foi en toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi tous ceux dont le Seigneur guérissait, c'était par rapport à leur foi. Quand il guérit une personne, à la fin, il disait toujours, ta foi t'a guéri. Amen. Amen. Bien qu'il était le Tout-Puissant capable de tout faire, mais il le faisait toujours par rapport à la foi de l'homme. Donc même ce matin, ça dépend de ta foi. Amen. Amen. Même pendant la prédication, le Seigneur te visitera quand tu as seulement la foi. Quand tu crois à la parole, le Seigneur va opérer maintenant des miracles. Mais si tu ne crois pas, rien ne passera. Amen. Amen. Tu peux voir comment ton frère qui est à tes côtés guéri recevoir quelque chose auprès de Dieu. Mais toi, tu sors en ce lieu, mais réduit. Amen. Amen. Voilà pourquoi sois encore attentif. Amen. Amen. Voilà. Vraiment, nous avons passé une semaine très bénie en ce lieu pendant nos cultes. Mais je m'étonne seulement de tes absences. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont pris l'initiative d'être en ce lieu seulement les
dimanche. Donc pour lui le mardi, cela ne lui regarde pas. Le jeudi, cela ne lui regarde pas aussi. Il attend seulement le dimanche. Donc pour lui, Dieu n'opère que le dimanche. Or, si nous voyons comment les bien-aimés qui nous ont précédés dans la Bible, leur manière de vivre, la Bible rend témoignage qu'ils persévéraient dans l'enseignement, dans la fraction de pain, dans la prière. Amen. Mais pour les bien-aimés de l'église primitive, c'était chaque jour. Or, nous n'avons que 3 jours pendant la semaine des rencontres. Amen. Mais malgré cela, tu trouves toujours des excuses pour s'absenter. Et cela n'est pas aussi toute la journée. Le culte commence à 16h jusqu'à 18h. Mais tu verras quelqu'un qui vient du travail. Parfois il finit à 14h, 15h. Mais il trouve des excuses pour venir au culte. Pour dire que non, je suis fatigué. J'attends seulement le dimanche. Amen. De cette manière, comment veux-tu vivre la main de Dieu? Or, la marche avec Dieu, Dieu a besoin des gens qui se sacrifient pour lui. Amen. Bien que tu peux venir du travail, tu es bien fatigué, mais tu dis non, je dois participer au culte. Et quand tu seras là, le Seigneur verra ton fardeau, ton sacrifice. Il te visitera. Amen. Mais quand tu veux seulement s'approcher auprès de Dieu, quand tu es en forme, quand tu as la force, là maintenant tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne. Amen. Parce que le moment où Dieu veut te visiter, tu ne le connais pas. Voilà pourquoi même Israël était passé à côté à cause de ça. Bien qu'ils avaient des promesses de Dieu concernant l'avènement du Messie, ils attendaient aussi le Messie. Mais le jour où le Messie est venu, ils ont passé à côté. Amen. Et cela se manifeste aussi dans la vie de beaucoup d'un grand nombre ici. Quand le Seigneur donne un programme pour l'église, la majorité des gens ne veulent pas se manifester. Que ce soit pour la parole de Dieu, que ce soit pour la prière, les gens ne veulent pas. Amen. Mais ça, c'est quel genre de chrétienté que vous voulez vivre? Parce que les bien-aimés qui nous ont précédés, la Bible dit ils persévéraient dans l'enseignement et dans la prière. Or, celui qui est sauvé, celui qui a reçu la grâce, doit aimer la parole de Dieu, doit aimer aussi la prière. Amen. Parce que c'est ce qui témoigne même que tu es né de nouveau. Parce que l'apôtre Pierre dit, comme des enfants nouveau-nés, désirés du lait spirituel. Donc si tu es réellement né de nouveau, on doit constater aussi chez toi que tu es en train de désirer le lait spirituel. Or le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Amen. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Et celui qui est né de nouveau doit désirer. Amen. Vraiment comprends ces choses et tu vivras maintenant la vraie chrétienté. Amen. Alors on acclame encore très fort notre Dieu. Par cette occasion, levons-nous. Levons-nous maintenant pour lire la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre texte. Tite chapitre 2. Le verset 11.
jusqu'au verset 14. Lisons la parole de Dieu. Amen. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Bon, Fandi. Donc nous continuons toujours dans notre thème qui est intitulé La grâce de Dieu, source du salut. Amen. Amen. Donc nous avons commencé ce thème le mardi. On a poursuivi la marche le jeudi. Et aujourd'hui, là, nous sommes le dimanche. Nous continuons toujours dans le même rythme. Et j'espère que ceux qui étaient là le mardi et le jeudi ont saisi la pensée de Dieu concernant la grâce de Dieu, source du salut. Amen. Amen. Parce que par la grâce de Dieu, nous avons parcouru les Écritures pour montrer c'est quoi la grâce. Et nous avons compris que la grâce, c'est ça même le salut en question. Par rapport à l'explication des Écritures. Et là où nous sommes arrêtés dernièrement, c'était dans le livre de Actes chapitre 15, je crois. À partir du verset 13 à 15. Là où on nous montre comment la grâce a quitté Israël pour visiter maintenant les nations. Parce que dans le monde, le Seigneur nous a séparés en deux. Donc il y a deux peuples. Il y a le peuple d'Israël. Il y a aussi l'Église qui est parmi les nations. Voilà pourquoi quand le bien-aimé Jacques raconte ces choses, il dit que Pierre a d'abord raconté comment Dieu a jeté les regards parmi les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui lui appartient. Amen. Amen. Donc là, le Seigneur nous montre comment la grâce a quitté Israël pour visiter le peuple, les nations. Or, parmi les nations, on voit maintenant toi et moi. Les gens qui ont trouvé maintenant cette grâce. Et maintenant, c'est à ces gens-là que la Bible enseigne maintenant. Amen. Amen. Parce que la grâce n'enseigne pas tout le monde, mais la grâce enseigne plutôt ceux qui ont trouvé la grâce. Amen. Amen. Parce que ceux qui ne sont pas sous la grâce, ces choses ne les concernent pas. Mais ces choses concernent plutôt ceux qui ont trouvé grâce auprès de Dieu. Amen. Amen. Que au temps passé, nous étions sans Christ. Amen. Amen. Il dit, vous étiez sans Christ, privé du droit de cité d'Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Amen. Parce qu'au temps de la loi, Dieu avait choisi un peuple et il a rejeté le reste des nations. Donc il avait choisi
Israël. Et il nous a rejetés. Amen. Donc ça veut dire au temps de la loi, nous étions exclus de la présence de Dieu, exclus des promesses de Dieu, exclus de tout ce qui concerne le sacerdoce. Amen. Donc il n'y avait que Israël qui bénéficiait de tout ce que Dieu avait dit. Amen. Mais toi et moi, nous étions privés de cela. Voilà pourquoi Paul nous rappelle notre passé. Et quand il parle ici, nous comprenons directement que ces choses, amen, sont différentes de ce que le Seigneur avait dit à Israël. Parce qu'en ce qui concerne Israël, dans leur promesse dans Malachie chapitre 4, amen, la Bible leur dit de se souvenir de la loi de Moïse. Donc là nous comprenons que Malachie 4 ne nous concerne pas. Mais Malachie 4 concerne le peuple d'Israël. Parce que Israël, c'est le peuple du jour. Amen. Parce que vous allez remarquer, dans ce même chapitre-là, la Bible dit, pour ceux qui craignent ton nom, se lèvera le soleil. Était pour le peuple du jour. Maintenant, nous qui sommes le peuple de la nuit, le peuple de la grâce, voici ce que le bien-aimé Paul nous dit. Il dit de se souvenir. Amen. De se souvenir. Parce que là maintenant, comme nous avons trouvé la grâce, il veut nous rappeler le passé pour ne pas mépriser la grâce. Amen. Parce que quand il dit ces choses, il veut nous rappeler seulement le passé pour que toi tu ne méprises pas la grâce que tu as trouvée. Amen. Parce que Israël vivait au temps de la loi. Et pendant ce temps-là, le Seigneur nous avait exclus. Amen. Prenons d'abord Deutéronome chapitre 23, le verset 3. Deutéronome 23, à partir du verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Dieu dit, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de Dieu. Amen. Parce qu'ici, le Seigneur donne la loi aux enfants d'Israël. Parce que l'assemblée de Dieu en ces temps-là, c'était le peuple d'Israël. Mais Dieu leur donne la loi pour dire que l'Ammonite et la Moabite n'entreront pas dans votre assemblée. Amen. Donc ici, l'Ammonite et la Moabite, ce sont les nations. Amen. Mais le Seigneur leur dit, ils n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu. Donc ici, c'est en conformité avec le bien-aimé Paul qui dit qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ. Amen. Sans Christ, sans alliance, sans promesse, privé des droits de la cité d'Israël. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit maintenant au verset 13 de Éphésiens chapitre 2? Verset 13 d'Éphésiens 2. Le verset 13. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Il dit maintenant là. Donc quand il parle de maintenant, là c'est maintenant le temps de la grâce. Il dit maintenant vous qui étiez jadis éloignés.
Donc le peuple qui était exclu de l'Assemblée de Dieu, il dit maintenant, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Amen. Vous étiez rapprochés, mais la chose qui nous a rapprochés de Dieu, il explique que c'est maintenant le sang de Christ. Amen. Or, au temps de la loi, c'était le sang des taureaux et des boucs. Amen. Qui nous avait éloignés de Dieu. Mais il dit maintenant par le sang de Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Amen. Donc ici, si nous retournons non seulement dans la loi, vous allez remarquer, amen, la loi que Dieu avait donnée là dans le livre de Deutéronome, que la Moabite ne peut pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Naomi a pris Ruth et il l'a introduit. Amen. Mais pourtant Dieu avait dit que la Monite et la Moabite ne peuvent pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Amen. Et quand il a dit cela, il dit que c'est à perpétuité. Mais toujours dans la loi, nous voyons comment Naomi a pris Ruth pour la faire entrer dans l'assemblée de Dieu. Amen. Toujours dans la loi. Parce que dans la loi, même les choses qui étaient la transgression, c'était toujours un enseignement pour nous. Amen. Selon la loi, c'était la transgression. Mais en réalité, Dieu cachait sa pensée. Parce que l'acte que Naomi avait fait là, c'était une transgression. Selon ce que le Seigneur a dit dans Deutéronome 23. Amen. C'était une transgression. Mais Naomi prend Ruth, elle introduit dans l'assemblée de Dieu. Donc là, le Seigneur nous explique ce que devait faire la grâce. Amen. Ce que devait faire la grâce. Parce que quand Dieu nous a exclus, il a choisi un peuple et il a traité l'alliance avec ce peuple-là. Et pendant que Dieu traitait l'alliance avec Israël, nous étions écartés. Amen. Nous étions écartés. Mais toujours pendant ce temps-là, les sacrifices qu'offraient les enfants d'Israël, mais quand Dieu vient pour nous sauver, Hébreu nous dit que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Et il dit, tu n'as créé ni sacrifice ni holocauste. Amen. Donc au temps de la loi, il a ordonné aux enfants d'Israël d'offrir des sacrifices à Dieu. Et il nous a écartés. Mais bien que cela, quand il vient au temps de la grâce, Paul nous explique que Dieu n'a créé ni sacrifice ni holocauste. Amen. Dieu n'a créé ni sacrifice ni holocauste. Mais pourquoi Dieu n'avait pas créé ces sacrifices-là? Amen. Parce que Dieu voulait nous sauver. Amen. Voilà pourquoi il n'a pas voulu agréer Israël. Bien qu'il avait ordonné à Israël de l'offrir, mais au temps de la grâce, la Bible dit il n'a pas agréé ces sacrifices-là. Donc il voulait sauver les nations et Israël aussi par la grâce. Amen. Il voulait nous sauver tous par la grâce. Que ce soit Israël qui était au temps de la loi, que ce soit nous les nations qui étaient écartées de la loi, par la grâce, il vient maintenant pour nous sauver par un seul sacrifice. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends?
Donc le Seigneur n'a pas agréé les sacrifices pendant la loi pour nous sauver tous, que ce soit Israël et les nations, par un seul sacrifice. Amen. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Amen. Le frère Bonheur vient d'abord. Le frère Otiner, venez. Tiens-toi ici. Voilà. Là, nous voyons deux peuples. Amen. Nous voyons les nations. Nous voyons Israël. Amen. Au temps de la loi, Dieu exclut les nations. Il choisit Israël. Amen. Il demande maintenant à Israël de lui offrir les sacrifices. Amen. Pendant ce temps-là, les nations ne sont pas bénéficiaires de ce que Israël vit. Amen. Maintenant, bien que Israël offre les sacrifices à Dieu, maintenant quand Dieu vient, il dit maintenant pour les sacrifices là, que Dieu n'a pas agréé ça. Donc il fait maintenant ceci. Il retourne le compteur à zéro pour maintenant sauver que ce soit les nations et Israël aussi. Donc bien qu'Israël avait transpiré pour offrir les sacrifices, Dieu dit qu'il n'a pas agréé les sacrifices là pour sauver les nations et Israël aussi. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi quand il avait interdit aux Moabites d'entrer dans l'ensemble, Ruth prend maintenant Naomi prend Ruth la Moabite pour l'introduire maintenant dans l'ensemble. Là maintenant c'est l'accomplissement de ce que Paul dit dans Éphésiens. De deux il n'a fait que un. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je prends un autre exemple. Jacob. Amen. Jacob part pour chercher une femme. Il part chez son oncle Laban. Arrivé là-bas, il voit Rachel. Amen. Rachel maintenant représente Israël. Il a vu Rachel, c'était pendant le jour. Amen. Rachel lui a plu. Et il dit à Laban qu'il a choisi Rachel. Ça c'était pendant le jour. Et Laban a accepté aussi. Parce que là, Laban maintenant représente Dieu. Il y a un temps où Laban représente le diable. Il y a aussi un temps où Laban représente Dieu. Donc quand Laban donne ses fils à Jacob, là maintenant, Laban représente Dieu. Amen. Donc Jacob cherche à prendre pour femme Rachel. C'était pendant le jour. Amen. Mais Laban demande à Jacob de travailler pendant 7 ans. Au bout de 7 années maintenant, c'était le moment de prendre maintenant Rachel. Amen. Maintenant, pendant la nuit, son père Laban prend maintenant Léa, qui est maintenant les nations. Amen. Il introduit maintenant dans le lit de Jacob. Donc il laisse maintenant Rachel pour donner au mariage Léa. Amen. Quand Laban a fait cela, c'était pendant que le Seigneur est monté à la croix. Amen. Parce que le Seigneur de son vivant, il dit ceci: je ne suis venu qu'aux brebis perdues d'Israël. Donc ça veut dire que le Seigneur n'était pas venu pour les nations, mais il était venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais quand il est monté à la croix, Dieu donne maintenant les nations. Il fait en sorte que Israël soit écarté. Amen. Maintenant, Jacob a son réveil. Il voit que ce n'était pas la femme qu'il aimait.
Il demande d'abord pourquoi tu as fait cela. Il dit que c'est notre coutume. Amen. La jeune fille ne peut pas se marier avant sa grande sœur. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Les premiers seront les derniers. Amen. Donc celle qui était destinée du mariage en premier, Rachel, elle devient maintenant la dernière. Jacob prend d'abord Léa. Maintenant, ensuite, il doit travailler encore pour prendre aussi Rachel. Parce qu'il aimait Rachel. Donc, il doit travailler encore pendant 7 ans pour prendre aussi Rachel. Amen. Et au bout de 7 ans maintenant, on lui a donné aussi Rachel. Donc, c'est là maintenant l'accomplissement de la totalité du salut. Amen. Donc le salut qui devait commencer par Israël, Dieu tourne d'abord les regards parmi les nations. Il choisit un peuple. Et quand il finira avec ce peuple-là, il doit retourner encore pour finir le travail avec Israël. Amen. Donc là, nous voyons le chiffre 14. 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa. Amen. Parce qu'avant que l'agneau soit immolé, il a fallu que l'agneau soit arrêté pendant 14 jours. Et après, on fait maintenant la Pâque. Amen. Donc le chiffre 14 nous parle aussi le chiffre du salut. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc le salut qui est venu pour Israël, amen. Cela tourne d'abord chez les nations. Et quand ça va finir chez les nations, Dieu retournera encore en Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Allez vous asseoir. Donc c'était juste pour vous faire comprendre la marche de la grâce. Amen. Donc le Dieu qui a commencé dans la loi, Dieu n'a pas sauvé dans la loi. Amen. Parce que Romain dit, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc bien qu'Israël a transpiré d'offrir les sacrifices à Dieu, mais ces sacrifices-là n'ont pas pu sauver Israël. Mais c'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ qui a sauvé maintenant. Que ce soit les nations, que ce soit aussi Israël. Amen. On continue maintenant. Le verset 14 d'Éphésiens. Verset 14 d'Éphésiens. Éphésiens 2. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Explique maintenant comment il a fait. Il dit lui qui des deux. Ça veut dire d'Israël et les nations. Il n'a fait qu'un. Amen. Ils forment une seule personne. Donc les deux peuples, le Seigneur les rassemble par l'œuvre de la croix. Amen. Pour devenir une seule personne. Amen. Il dit qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Amen. Dans ses prescriptions afin de créer en lui des deux un seul homme nouveau. Donc ça veut dire d'Israël et les nations, il y avait un mur qui séparait le peuple. Or le mur qui séparait Israël et les nations, le bien-aimé Paul nous explique que c'était la loi de Moïse. Amen. C'était la loi de Moïse qui séparait les nations et Israël. Maintenant, pour que le Seigneur forme un seul peuple, il vient maintenant
maintenant par sa chair anéantir cette loi. Amen. La manière dont il a anéanti cette loi, c'était en montant à la croix, d'être crucifié pour accomplir tout ce qui était dit de lui pendant la loi. Quand il a mis fin à la loi, il inaugure maintenant le temps de la grâce. Et pendant le temps de la grâce, nous voyons maintenant le rassemblement de deux peuples. Amen. Maintenant, au temps de la grâce, la Bible nous dit maintenant il n'y a ni juif ni grec. Parce que ça veut dire... Parce qu'au temps de la loi, il y avait une distinction. Il y avait des juifs qui nous appelaient des incirconcis. Mais par la grâce de l'œuvre de la croix, le Seigneur nous rassemble pour faire de nous maintenant un seul peuple. Amen. Quand il a fait cela, c'était afin que Israël ne se glorifie pas. Amen. Parce que si Israël était sauvé par la loi, ils allaient se glorifier. Parce que dans la loi, l'homme fournissait des efforts. Mais au temps de la grâce, Dieu n'a pas voulu les efforts de l'homme. Amen. Dieu n'a pas voulu les efforts de l'homme, mais lui-même, il vient. Il prend l'homme par la main et l'introduit maintenant dans sa maison. Amen. De la même manière que Naomi avait fait à Ruth. Elle a pris Ruth et l'introduit dans l'assemblée de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Salomon dit ceci. Le lézard. Amen. Saisi par les mains et fut introduit dans la cour des rois. Or le lézard, c'était un animal impur. C'était un reptile. Amen. Qui était en abomination à Israël. Mais Salomon dit, c'est par la main que le lézard est pris pour être introduit dans la cour des rois. Or le lézard là, c'est toi et moi qui était en abomination à Israël. Amen. Le Seigneur vient nous saisir par sa main pour nous introduire. Donc là, Dieu n'a pas demandé les efforts du lézard, mais c'est la main qui a fait le mouvement pour prendre le lézard et l'introduire dans la cour des rois. Voilà pourquoi la tsunami te dit, amen. Il dit, tu m'introduis dans tes parvis. Amen. Donc là, la tsunamite aussi devient le lézard, qui ne devait pas entrer dans la cour de roi par ses efforts, mais c'est la main qui est venue à son secours pour prendre le lézard là où il était et l'introduire maintenant dans la cour. Amen. Vous voyez ce mouvement-là? C'est ça l'explication maintenant de la grâce. Parce que là où tu étais, tu n'avais pas l'intention de se repentir de toi-même. Tu n'avais pas la capacité d'abandonner ta vie là où tu étais. Mais le Seigneur étend sa main. Amen. Le Seigneur étend sa main là où tu étais pour te prendre et t'introduire maintenant dans son palais. Amen. Or, ce mouvement-là, c'est la grâce de Dieu qui vient par le ministère pour nous appeler là où nous étions. Amen. Parce que là où nous étions des idolâtres, nous étions des alcooliques, tu étais parfois prostitué, mais le Seigneur envoie maintenant sa main pour te prendre là. Donc il n'a pas vu tes qualités. Amen. Parce que si le Seigneur ne regardait que tes qualités, tu n'allais pas trouver la grâce. Mais il a étendu seulement sa main pour te prendre là où tu es et t'emmener là où il est. Mais il a fait d'abord quoi?
Il a donné d'abord sa vie en sacrifice. Amen. C'est maintenant son sacrifice qui nous ouvre la porte pour entrer maintenant. Amen. Bien qu'on t'a appelé pour entrer, il faut que le sacrifice de Dieu t'ouvre la porte. Amen. Et par cet acte, il a accueilli maintenant les nations et Israël en même temps. Amen. Parce que bien qu'Israël était au temps de la loi, il bénéficiait des promesses de Dieu, mais il n'avait pas obtenu le salut par cette loi. Mais par la grâce, Dieu prend maintenant les nations, il prend aussi Israël, il forme maintenant un seul peuple. Amen. Il forme maintenant un seul peuple pour que nous tous nous soyons dans sa maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce que le Seigneur a accompli dans la grâce. Donc nous qui étions jadis éloignés, le Seigneur nous a rapprochés par son sang, au moyen de la croix. Amen. Il dit pour former maintenant le verset 15. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Elle est venue annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Amen. Amen. Donc la mission de la grâce, c'était de venir annoncer la paix. Il dit à nous qui étions au loin et à Israël qui était de près. Donc bien qu'Israël était de près, mais il n'y avait pas la paix entre Dieu et Israël. Et nous qui étions au loin, il n'y avait pas la paix entre nous et Dieu. Mais par la grâce, il vient maintenant annoncer la paix. Amen. Or, les gens qui étaient des fautifs, c'était toi et moi. Mais Dieu de lui-même vient encore pour annoncer la paix. Amen. Pour annoncer la paix. Donc, il vient pour se réconcilier à la personne qui s'était révoltée. Amen. Vous voyez l'amour de Dieu. Amen. Donc bien qu'il nous avait chassés de sa présence, maintenant au temps de la grâce, il vient maintenant pour annoncer la paix, afin de nous réconcilier encore ensemble. Amen. On continue. Verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Et il dit, maintenant par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Parce que là, nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui est notre grâce. Par Jésus-Christ, nous avons les uns les autres l'accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il est venu dans la chair, Amen, il dit qu'il est venu chercher les vrais adorateurs qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. Or, quand Adam avait péché, Dieu avait perdu les adorateurs. Amen. Dieu avait perdu les adorateurs. Parce que quand Adam a péché, il était mort. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Et il ne pouvait pas adorer Dieu. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu selon la chair. Mais l'adoration se fait selon l'Esprit. Voilà pourquoi depuis la chute d'Adam, Amen,
Jusqu'à la venue du Seigneur, les gens vivaient selon la chair. Et Dieu ne pouvait pas agréer l'adoration du peuple. Il a fallu qu'il vienne sauver encore l'homme qui était perdu pour lui donner son esprit. Et maintenant, par l'esprit, l'homme sera maintenant capable d'adorer maintenant Dieu. Amen. Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans le Saint-Esprit, personne ne peut pas adorer Dieu. Personne ne peut pas être agréable devant Dieu. Voilà pourquoi quand il est venu d'abord anéantir le premier homme. Amen. Anéantir le premier homme selon la chair pour créer maintenant un homme nouveau selon l'esprit, pour trouver maintenant encore des vrais adorateurs. Parce que s'il n'y a pas un homme nouveau, il n'y aura pas aussi les vrais adorateurs. Voilà pourquoi toi qui viens encore à l'église et tu n'étais pas encore repenti là, les adorations que tu donnes à Dieu, Dieu n'agrée pas encore ça. Il faut que tu anéantis ton premier homme pour devenir maintenant une nouvelle créature. Amen. Quand tu seras une nouvelle créature, tu deviendras maintenant l'adorateur de Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, le Seigneur ne parle pas de tout le monde que tu vois là. Amen. Parce que la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Amen. Donc quand Dieu regarde l'homme, ce que Dieu appelle l'homme, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Dieu le regarde comme un cadavre. Amen. Or les morts ne peuvent pas adorer Dieu, mais ce ne sont que des vivants qui peuvent adorer Dieu. Mais le vivant selon Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Le vivant selon Dieu, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Dieu lui regarde comme un cadavre. Amen. Voilà pourquoi quand tu viens, laisse-toi d'abord être saisi par la grâce. Amen. Quand la grâce te visite, laisse-toi être saisi par cette grâce pour être introduit dans sa maison. C'est maintenant quand tu seras dans la maison, Dieu va te façonner maintenant pour devenir un homme nouveau. Amen. Parce que beaucoup de gens se trompent aujourd'hui. Quand il vient à l'église, il écoute la parole, il dit Amen. Or, ce que tu dis là n'est pas vrai. Mais il y a des perfections plutôt. Ça veut dire que motabongwani d'un seul coup. Maintenant, chemin faisant avec Dieu, la perfection maintenant vient. Parce que la repentance, c'est seulement quand tu prends la décision. Quand tu écoutes la parole de Dieu, malgré ton état. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas d'abord ton état. C'est ça le rôle de la grâce. Dieu ne regarde pas encore ton état. Même si tu es prostitué, Dieu ne regarde pas d'abord cette prostitution. Mais il veut d'abord que tu crois à la parole. Quand tu crois à la parole, tu viens à lui. Quand tu viendras maintenant à lui, il va maintenant te transformer. Amen. La transformation se fera maintenant petit à petit. Mais tu as déjà pris l'engagement de se repentir. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore pris l'engagement de se repentir, ça veut dire que tu es encore éloigné de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas encore sous la grâce de Dieu. Amen.
Tu n'es pas encore sous la grâce de Dieu. Mais il faut d'abord écouter la parole de Dieu, croire à cette parole, accepter de se repentir. C'est maintenant que tu entreras sous la grâce. Et tu vas bénéficier maintenant de ce que le Seigneur a promis à la grâce. Amen. Parce que la grâce ne veut pas dire vivre comme tu veux. Amen. La grâce est venue te visiter tel que tu es. Mais quand le Seigneur t'appelle, il t'enseigne maintenant. Voilà pourquoi quand Paul parle de la grâce, il dit que la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes. Amen. Il dit que cette grâce est venue pour tous les hommes. Donc ça veut dire que même si tu étais musulman, la grâce vient pour toi. Si tu étais catholique, la grâce vient pour toi. Si tu étais athée, la grâce vient pour toi. Quand la grâce vient, accepte-toi d'être saisi par cette grâce-là. Amen. Accepte-toi d'abord d'être saisi par cette grâce. Et le Seigneur te fera sortir maintenant du milieu où tu étais. Mais si tu cherches de sortir d'abord pour venir maintenant auprès de Dieu, tu ne pourras pas. Amen. Tu ne pourras pas. Parce qu'au temps de la loi, Dieu avait demandé d'abord à l'homme de pratiquer premièrement la loi pour lui être agréable. Mais la Bible dit que nul ne peut être justifié devant Dieu selon les œuvres de la loi. Mais la grâce vient maintenant sauver premièrement. Amen. La grâce vient maintenant sauver premièrement pour que l'homme soit transformé. Amen. Parce que si tu es réellement visité par la grâce, tout deviendra maintenant facile pour toi. Tu auras la facilité d'abandonner la boisson. Tu auras la facilité d'abandonner des insultes. Tu auras la facilité d'abandonner les pratiques. Mais si tu n'es pas encore visité par la grâce, de ta propre volonté, tu ne pourras pas. Amen. Bien que tu prendras la décision, mais tu ne pourras pas. Il faut que la grâce te visite. Amen. Il faut que la grâce te visite premièrement. Nous sommes toujours dans le livre d'Éphésiens. Prenons maintenant le verset 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Donc Paul nous explique, il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Donc le salut vient par la grâce. Donc quand il n'y a pas la grâce, il n'y a pas aussi le salut. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc s'il n'y a pas la grâce, il n'y a pas aussi le salut. Il dit que c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Mais comment? Par le moyen de la foi. Il dit par le moyen de la foi. Donc bien que la grâce est venue, il faut que l'homme croie à cette grâce. Amen. Donc il faut que tu crois à cette grâce pour être sauvé. Amen. Donc si tu ne crois pas par cette grâce, tu ne seras pas aussi sauvé. Bien que tu es au temps de la grâce, mais tu ne seras pas sauvé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc la grâce est là. Il faut que tu crois à cette grâce pour être sauvé. Or la Bible nous explique que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc bien que la grâce est là, il faut que la grâce soit annoncée. Que tu écoutes premièrement l'évangile de cette grâce et après tu vas croire. Quand tu croiras maintenant à cette grâce, tu seras maintenant
maintenant sauvé. Amen. Tu seras maintenant sauvé. Parce que si tu ne crois pas à la grâce, tu ne seras pas sauvé. Amen. Voilà pourquoi il dit que ce n'était pas au moyen des œuvres afin que tu te glorifies, mais par la grâce. Amen. Or, la foi vient de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est ça l'évangile de la grâce. Amen. Allons maintenant dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens 1er. Le verset 13. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Donc Paul nous explique maintenant le processus. Il dit en lui vous aussi. Donc c'est-à-dire en Christ qui est notre grâce. Il dit qu'en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc il faut qu'il y ait d'abord la parole de la vérité pour que tu écoutes. Amen. Donc s'il n'y a pas la parole de la vérité, tu n'écouteras rien. Amen. Voilà pourquoi même si tu priais depuis longtemps, si tu n'as jamais écouté la parole de la vérité, amen, tu n'es pas encore sauvé. Amen. Quelles que soient les années que tu as fait. Amen. Bien que tu priais depuis ton enfance, si tu n'as jamais rencontré l'évangile du salut, amen, tu n'as jamais entendu ça et tu n'as jamais cru, tu n'es pas encore sauvé. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer même l'eunuque éthiopien qui allait chaque fois à Jérusalem pour adorer. Amen. Il partait de temps en temps à Jérusalem pour adorer. Mais pendant ce temps-là, il n'a jamais rencontré l'évangile du salut. Amen. Bien qu'il partait pour adorer. Donc ça veut dire que l'eunuque éthiopien adorait Dieu, mais dans l'ignorance. Amen. Mais au jour où il a croisé Philippe, quand Philippe lui a annoncé maintenant l'évangile, comme Philippe lui a annoncé la parole de la vérité, il a cru maintenant à cette parole, il a obtenu maintenant le salut. Amen. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, bien que l'eunuque éthiopien partait à Jérusalem pour adorer, il n'a jamais été sauvé. Mais ce jour-là, quand il a rencontré l'évangile, il était sauvé. Amen. Parce que le salut ne vient que par l'évangile de la vérité. Et Paul dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Amen. Et vous avez été scellés. Donc là, il veut nous éclaircir encore que bien que tu as rencontré l'évangile du salut, tu as rencontré l'évangile de la vérité, cela ne se limite pas là. Il faut croire à cette parole-là. Il faut croire à l'évangile de la vérité. Maintenant, après avoir cru, tu obtiendras maintenant le salut. Amen. Parce que si tu ne crois pas, bien que tu es dans l'ensemble où on enseigne la vérité, tu n'auras pas le salut. Amen. Tu n'iras pas au ciel parce que tu pries ici à Exode. Amen. Bien que tu vas dire chez nous on prêche la sainte doctrine. Chez nous on prêche la vérité. Sois d'abord conséquent envers toi-même. Est-ce que tel que tu es là, tu crois à cette vérité-là? Parce que depuis que tu es venu à l'église, bien que Dieu te parle, mais tu fais toujours semblant de ne pas écouter. Tu résistes à la grâce que le Seigneur te présente. Voilà pourquoi même dans ta vie rien ne change. Amen.
Même dans ta vie, rien ne change. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord recevoir cet évangile, pratiquer ce qu'on te présente. Maintenant tu vivras les changements qui va commencer d'abord spirituellement et tu verras ça aussi physiquement. Amen. Parce que si tu comprends bien les gens qui trouvent toujours des excuses pour dire que souvent ces gens-là, bien qu'ils ont écouté la parole, ils ne veulent plus se convertir. Amen. Voilà pourquoi ils restent toujours les mêmes. S'il vient en ce lieu-là, il écoute la parole de Dieu, il sort toujours la même personne. Si cela prend des années, il se fatigue maintenant de cette assemblée. Il dit non. Chez l'homme puissant. Amen. Donc il change des églises au lieu de changer sa vie. Il change des églises. Pour changer l'église, il faut constater d'abord. Si seulement dans cette église on n'enseigne pas la sainte doctrine, là maintenant tu peux quitter cette assemblée pour aller chercher la vérité. Mais si on enseigne la vérité, amen. Quel que soit le problème, toi reste là. Mais toi plutôt change ta vie. Amen. Toi plutôt change ta vie. Change ton comportement. Et tu vivras maintenant la grâce de Dieu. Amen. C'est que Paul dit que la grâce de Dieu est source du salut pour tous les hommes a été manifestée. Amen. Donc ça veut dire que la grâce s'est manifestée pour nous tous qui sommes là. Mais pour bénéficier de cette grâce, la Bible dit que c'est au moyen de la foi. Donc il faut d'abord croire à cette grâce. Amen. Il faut d'abord croire à cette grâce pour vivre maintenant la vie de cette grâce. Parce que bien que les gens sont au temps de la grâce, ne bénéficient pas de cette grâce parce qu'ils ne veulent pas être saisis par cette grâce. Quand la grâce visite la personne, il dit que quand tu parles seulement de cette manière-là, tu résistes à la grâce de Dieu. Tu ne veux pas que la grâce de Dieu te visite pour te transformer. Parce que chaque parole que le Seigneur dit, même si on se donne là, tu constates que ce n'est pas encore pour toi, dis-toi que le Seigneur te parle. Amen. Parce que si cette erreur ne s'est pas manifestée aujourd'hui, même demain tu pourras manifester ça. Mais tu vas te souvenir de ce qu'on t'avait déjà prêché. Tu vas dire que ce qui m'arrive là, c'est ce que j'avais déjà entendu. Amen. Et si tu es l'homme prudent, tu vois déjà le mal et cela te parle. Amen. Mais si le malheur arrive souvent, c'est parce que pendant la prédication, les gens disent toujours Amen. Amen. Mais c'est toi que Dieu parle. Voilà pourquoi le bien-aimé David dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Or la voix de Dieu se fait entendre au temps de la grâce. Parce qu'au temps de la loi, quand Dieu avait parlé, les gens n'ont pas compris le langage de Dieu. Amen. Les gens n'avaient pas compris le langage de Dieu. Donc le premier parler de Dieu, cela n'a pas donné la vie. Amen. Voilà pourquoi David dit, le Seigneur a parlé pour la première fois. Et pour la deuxième fois, j'ai entendu. Amen. Pour la deuxième fois, j'ai entendu. Voilà pourquoi vous allez remarquer le Seigneur. Quand il marchait avec les disciples, arrivé parmi la foule, il parlait en parabole. Donc quand le Seigneur parlait en parabole, c'était le premier parler de Dieu. Amen. Que ce soit les disciples et la foule, personne ne comprenait ce que le Seigneur disait. Voilà pourquoi arrivé à la maison,
Amen. Arrivé à la maison, le Seigneur leur explique maintenant les paraboles. Donc le Seigneur ne parle pas en dehors. Amen. Voilà pourquoi la grâce te prend d'abord dehors là où tu es pour t'introduire dans la maison. Parce que aussi longtemps que tu vis une mauvaise vie, tu es encore dehors. Tu es encore éloigné de Dieu. Mais il faut que la grâce de visite là dans les boîtes de nuit, la grâce de visite là dans les caves, pour t'emmener maintenant dans la maison de Dieu. Et c'est maintenant dans la maison, Dieu va se révéler de toi. Maintenant tu comprendras la beauté de la grâce. Amen. Parce que c'est dans la maison que Dieu se révèle. Mais Dieu ne se révèle pas dehors. Donc s'il te prend dehors, il t'emmène dans la maison. Amen. Voilà pourquoi les gens qui passent dehors là-bas, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans la maison ici. Amen. Ils ne comprennent pas ça. Mais toi qui es ici là, si réellement tu comprends, cela sera bénéfique pour toi. Amen. Donc la grâce nous prend là où nous étions pour nous rapprocher d'abord de Dieu. Et quand nous sommes rapprochés de Dieu, Dieu commence à nous enseigner pour s'en débarrasser. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, la grâce nous enseigne à renoncer. Amen. La grâce nous enseigne à renoncer. La grâce ne nous dit pas de vivre tel que nous étions. Mais la grâce nous a pris tel que nous étions pour nous changer maintenant. Parce que Dieu a la mission de créer un homme nouveau. Parce que l'ancien homme qui était Adam, qui était devenu un cadavre, Dieu est venu maintenant anéantir cet homme pour créer un nouveau homme. Amen. Et le nouveau homme là que Dieu va créer, c'est afin que la personne en question devienne l'adorateur. Amen. Si seulement tu comprends ces choses, toi aussi tu bénéficieras de la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse richement. Acclame très très fort notre Dieu. Acclame très très fort notre Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse richement. Mais je crois que tu as saisi la pensée de Dieu. Amen. Alors lèvons-nous. Lèvons-nous, bien-aimés. Tu vas prier maintenant à Dieu. Tu vas parler à Dieu, bien-aimé. Tel que la Bible le dit. Que la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes a été manifestée. Oui, bien-aimé, tu es au temps de la grâce. Est-ce que tu as déjà été visité par la grâce de Dieu? Dis à Dieu de te visiter. Dis à Dieu de te faire cette grâce, de bénéficier de cette grâce pour obtenir le salut. Parce que cette grâce, bien-aimée, c'est une source du salut. Alors parle maintenant à Dieu. Je ne sais pas comment le Seigneur t'a parlé. Alors parle-lui maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Prie à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Dis à Dieu de te visiter. Car nous sommes au temps de la grâce. C'est le moment où la grâce est en train de visiter. C'est le moment où la grâce est en train de sauver. Mais toi qui es au temps de la grâce, Dieu dit à Dieu de te visiter pour que toi aussi tu bénéficies de cette grâce.
Parle à Dieu. Limonanga ebongama kasi nzoto ekokoka te pona bolembu sunganga yawe kosalela yo na kosenga lisungi na yo kwete satana monguna nanga yatiki ngai te soki petelo moninga na yo ya motema afandaki elongo na yo pe ayebaki pozambe na yo bikamwa na yo na bomona ye na tango moke awangani yo yosomo yango na kosenga polo sunganga ngai nalingaka tango nyonso komipesa epai na yo lokola yo mipesaki na ekulusu pwete ngayo nazwa bosomi bomoi na yo ya peto pesaki ngai okamataki oyanga ye ya masumo koloposa na ngai ezali ete nafuta nyongo epai na yo na lolenge nakosalelaka yo na makasi na ngai te na nguya pete sengolu na yo yango nakosenga kolo sunganga yawe nayokela yo kolo na ngai natosase yo aloba amen naloba amen naliloba na yo
Lève tes mains, bien-aimé. Lève tes mains. La grâce est là. La grâce est là, bien-aimé. Mais pour bénéficier de cette grâce, il te faut la foi. Voilà pourquoi je te demande de croire. Pour vivre maintenant cette grâce. Oui, la Bible dit que la grâce de Dieu, source du salut, pour tout le monde, bien-aimé, a été manifestée. La Bible nous révèle comment cette grâce s'est manifestée, bien-aimé. Ce n'était non seulement de guérir l'âme, mais les paralytiques aussi, bien-aimés, marchaient. Les boiteux sautaient. Les aveugles voyaient. Cette grâce est aujourd'hui là. Je prie maintenant que cette grâce te visite. Que cette grâce te visite maintenant. Et que tu vis maintenant ce que les bien-aimés ont vécu. Au commencement de cette grâce. Quand cette grâce a visité Israël, ils ont vécu toutes sortes de miracles. Mais cette grâce ne s'est pas arrêtée là. Mais le Seigneur avait promis jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, cette grâce visitera. Maintenant, c'est à toi de vivre cette grâce. Je prie ce matin que tu vis cette grâce au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans tous les problèmes que tu es en train de vivre maintenant, dans tout ce qui est en train de te tourmenter maintenant, que la grâce de Dieu te visite maintenant. Le problème que tu as tant cherché la solution, maintenant c'est le temps de la grâce. Oui, la femme à la perte de son bien-aimé, elle a fourni ses propres efforts pour chercher la guérison, mais elle n'a pas pu. Aujourd'hui, elle a rencontré la grâce. Tout a changé. Tout a basculé dans sa vie. Et ce matin, c'est maintenant ton tour. Que la grâce te visite dans ta santé. Que la grâce te visite dans ton travail. Que la grâce te visite dans tout ce que tu as comme problème. Que tu vis maintenant l'exaucement de la grâce. Que tu vis maintenant les merveilles de la grâce ce matin. Oui, tu as entendu parler de cette grâce. Je veux que tu vives cette grâce ce matin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que le miracle s'opère maintenant dans ta vie. Au travers de cette grâce, que tu vis les merveilles de ta grâce. Et en sortant ces lieux, que tout change maintenant dans ta vie. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Et si tu as la foi, dis maintenant Amen. 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 Acclamons très fort notre Dieu.